Salut, c'est Elisabeth Chungui, présentatrice de Mémo sur France O. Et d'ailleurs, il y a deux chaînes dans la vie qui valent d'être vues, c'est France O et Stay Tuned TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouvelle émission, nouveau numéro avec Elisabeth Chungui. Salut Réel. Salut, comment vas-tu? Très bien, très c'est bien. l'été, les vacances bientôt, la vie est belle. La vie est belle. Hein. Donc, journaliste, Oui, écrivaine, oui, animatrice de télévision, oui, franco-camerounaise. oui, jusque-là tu as tout bon. T'es né aussi à Washington? Ah, tu as bien bossé, dis donc. Ouais. Chevalier de l'Or des Arts et des Lettres en 2009. Oui, en effet, j'ai jamais été chercher ma médaille parce qu'en fait, au moment où Christine Albanel me décerne ce titre, je suis en train d'accoucher. Ah. C'est pas une blague, j'ai retrouvé la lettre en rentrant de la maternité. Et donc voilà, j'avais un peu autre chose à faire qu'aller dire merci madame sous les ordres de la République. Et donc du coup, voilà, j'ai le petit papier, mais je n'ai pas la médaille. Donc il paraît qu'on peut se la faire remettre des années après. Donc why not? Le jour où j'aurai besoin de gonfler un peu mon ego, ben voilà, j'irai toquer au ministère. Après, il y a eu plein de choses. Hein. Ubique sur France 5, les maternelles, Au féminin, France 24. Et là, actuellement, il y a un numéro, il y a une émission qui s'appelle Mémo sur France O, voilà. Qui est diffusée qui est multidiffusée en fait, parce que le principe c'est un agenda culturel hyper court et donc l'idée c'est, la première diff c'est le vendredi prime time, mais après c'est rediffusé voilà, tout au long de la semaine pour un max de visibilité. Donc c'est un condensé en 6 minutes, c'est ça? Voilà. Ouais. Sur toute la culture Sur mes choix culturels surtout, ah, oui. En fait. Mais oui, c'est ça que j'adore dans cet agenda, c'est que pour une fois, c'est moi pour une fois je commande. Et en fait, j'ai découvert que j'adorais ça. C'est-à-dire que voilà, je décide du contenu, alors évidemment validé avec la directrice de l'unité, Véronique Poloma, et en accord aussi avec l'équipe. Mais bon, comme on s'entend très bien, j'ai à peu près j'ai une liberté totale. Quoi. Donc, sous réserve que ça colle au cahier des charges de départ, c'est-à-dire Mémo, l'agenda choc des cultures, c'est un agenda métissé. Comment fais-tu justement pour retrouver un petit peu, pour être un petit peu à la page, pour regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche Les réseaux sociaux, en fait, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que justement, il y a encore ce côté, défricheur de talent, les copains ils like quoi, tiens je vais aller écouter, et puis maintenant j'ai des copains qui savent que j'ai cet agenda et donc ils me font écouter des trucs, ils me connaissent, ils m'envoient un truc genre toi tu vas aimer ça, et effectivement donc on vient vers toi aussi. Donc on vient vers moi aussi. Donc tu es journaliste, comment ça a commencé? C'était un choix de Wow. jeunesse ou Alors, en 1912, lorsque je n'étais qu'un rêve, comme dirait mon fils, a une très jolie expression pour désigner avant, quand il n'était pas né. Il dit « Maman, quand je n'étais encore qu'un rêve, toi tu faisais quoi ?» Bref, quand mon fils n'était encore qu'un rêve, oui, j'ai d'abord eu envie d'être diplomate, comme papa, mais c'était un peu, voilà. C'était pas très original et je pense que je suis pas très diplomate en fait. Ensuite, j'ai eu envie d'être urbaniste, mais au fond de moi, il y avait quand même l'attrait de la télé. Parce qu'en fait, le déclic, quand je suis partie du Cameroun, j'avais 10 ans et la télé n'existait pas et j'y suis revenue l'année de mes 16 ans et c'était les débuts de la télé là-bas. Et donc à l'époque, il y avait une chaîne genre gouvernementale, etc. Mais j'ai été frappée par le pouvoir d'attraction que ça avait. Les gens, ils se réunissaient dans les quartiers, dans les bars, parce que
voilà, il y avait très peu de postes télé, et ils regardaient toutes les émissions, et ils commentaient. Et il faut s'imaginer cette époque, à peu près après les dinosaures, où il n'y avait pas Internet. Et donc du coup, c'était la fenêtre ouverte sur le monde d'un seul coup, quoi. Ça a révolutionné les choses là-bas. Et donc du coup, je me suis dit, waouh, il y a un tas de choses à faire passer par ce merveilleux média qui est la télé. Et bingo, après c'est parti comme ça. Tu as des référents? Des référents ou des références? Il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui sont totalement inconnus du grand public, mais qui sont des grands journalistes comme voilà, Philippe Rochaud. Philippe Rochaud, quand j'étais petite et que je regardais la télé, il a été otage au Liban et je l'ai croisé à l'école, c'est un ancien de l'école de journalisme de Lille comme moi, et puis aux 80 ans de Lille, je l'aperçois, pour moi c'est une sorte de demi-dieu, et puis il vient me voir et il me dit j'adore ce que vous faites, j'ai juste halluciné. J'ai dit, voilà, vous faites partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand il y avait, je me souviens très bien, j'avais 11-12 ans et il y avait le décompte tous les jours, Philippe Rochaud, Georges Janssen, etc., retenus en otage depuis tel jour. Et voilà, ça m'a marqué. Ulysse Gosset, avec qui j'ai eu la chance de travailler après sur France 24, avec ses chapkas et ses directs de Moscou. Donc mes référents sont plus des journalistes purs et durs que des animateurs en fait. Ouais, des gens du terrain quoi. Oui. Ah, ok. Une journée type, c'est comment? Ça dépend. On parle de travail. Parce que du coup, je sais que le tournage de Mémo, c'est tous les mardis. Oui. Voilà. Comment tu la prépares cette émission? Disons que cette émission, il y a la phase en gros un peu brainstorming, on fait toujours une réunion éditoriale pour décider des sujets qu'on a envie de mettre. Après, il y a des arbitrages en fonction, c'est des trucs, enfin c'est vraiment la cuisine interne, mais comme on enregistre pas mal avant la diffusion, parfois on a super envie de parler d'une pièce de théâtre, mais on est un peu embêté parce que les répètes n'ont pas commencé, donc on n'a rien à filmer, donc du coup on ne peut pas en parler. Après en fonction des images qu'on peut avoir à disposition, parce que voilà, on essaie au maximum de parler d'événements en région et pour pas être parisiano comme souvent les émissions culturelles. Sauf que du coup, voilà, il faut être sûr qu'on puisse récupérer des images via les stations de France 3 en région et tout ça. Donc voilà, il y a un peu un arbitrage entre les différents domaines, parce que sur 6 minutes, on a quand même mis de rien un max d'infos, parce qu'il y a le son du jour, l'invité, deux brèves, parfois on parle d'un festival, un sujet. Donc après, on essaie de matcher les disciplines, un peu de ciné, un peu d'art, pas avoir une émission tout musique. Donc voilà, en fait, c'est comme une recette de cuisine. Tu viens de la télé, c'est un univers qui n'est pas forcément évident, avec beaucoup de changements. Comment tu vis tous ces changements, les émissions qui s'arrêtent, qui continuent ou pas? Alors, ça dépend j'ai vécu plus ou moins bien selon le type d'émission et selon l'âge que j'avais. C'est-à-dire, il y a des émissions dont j'ai été très soulagée, une en particulier dont j'ai été très soulagée qu'elle s'arrête parce que j'y étais pas heureuse. Et à l'inverse, il y a des émissions comme Au Féminin sur France O que j'ai regretté parce que j'étais super à l'aise, que je m'étais fait une vraie bande de copines. En fait, depuis que je suis mère, ma vie privée est redevenue la priorité, et du coup ça me permet de prendre les choses avec beaucoup plus de distance. Et donc la mauvaise expérience, entre guillemets, c'était quelle émission? La mauvaise expérience, c'était l'émission que j'ai faite sur France 2. Ubique, c'est ça? Non, ça c'était génial. Ubique sur France 5. France 2, c'était Avant-Première, qui est une émission qui n'a duré qu'une saison. Et c'était cette émission, j'en rêvais. Je savais que ça allait être difficile, j'en rêvais, parce que certains se lèvent en disant un jour je présenterai le 20h. Moi, mon objectif, c'était un jour, je présenterai la case de pivot. Donc effectivement, ce jour-là est arrivé. Première femme métisse à présenter le magazine culturel emblématique de France 2 en deuxième partie de soirée. Donc c'est une énorme satisfaction d'avoir pu le faire.
Mais au quotidien, j'étais pas forcément très heureuse. Il y a eu de très belles rencontres, ça heureusement, partout. Heureusement, c'est ce qui nous nourrit. Hein. Il y a eu de très belles rencontres, mais en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être aux commandes pour vraiment être moi-même, être bien. Alors là, il y avait trop. Plus en fait, on gagne en audience, plus on perd en liberté. Et en fait, il m'a fallu cette expérience qui est très positive dans le bilan pour me faire comprendre que moi, j'étais pas un animal de télé, que j'avais pas, j'étais pas attirée par la lumière à tout prix, par la méga exposition, le prime, etc. Moi, je voulais être libre et prendre du plaisir. Est-ce que tu as une anecdote particulière qui te revient? Oh là, j'en ai plein. Non, mon fait de gloire, c'est... C'est un peu ridicule, hein, mais bon, chacun son truc. Je venais de parler de Philippe Rochaud, otage à Beyrouth. Non, mon fait de gloire, c'est d'avoir réussi pour France 24 à interviewer George Clooney. Et ben voilà. Non, mais je ris parce qu'en plus, c'était surréaliste. Parce que j'avais décroché en plus un quart d'heure. Normalement, c'était en mode junket, etc. Et moi, j'avais fait une négo. J'avais dit, ouais, France 24, chaîne internationale, très regardée en Afrique, vous êtes très engagé. George est très engagé sur le Darfour et tout. J'avais fait tout un plan à son publiciste. Et du coup, j'avais eu un quart d'heure, quoi. Et en fait, quand je revois la vidéo, je me trouve ridicule parce que j'ai une espèce de sourire béat, quoi qu'ils disent. Et il y a un moment, il est en train de dire, oui, le Darfour, il y a des millions de morts, c'est un scandale. Et puis moi, je suis en train de le regarder comme ça. C'est juste grotesque, mais c'était top, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris mon pied. Voilà une bonne anecdote. Et la mauvaise anecdote, ça serait quoi? La mauvaise anecdote, ça illustre la vanité de la télé. C'est le jour où je présente le journal sur TV5 Monde et c'est breaking news parce que le pape Jean-Paul II est en train de mourir et donc il faut prendre l'antenne et là, méga stress, méga adrénaline, sauf que ce qui me stresse le plus, c'est pas que je suis là en train d'annoncer une info super grave et que le monde entier est braqué sur moi, c'est qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'aller me coiffer et j'ai une espèce de sale coupe de travers et je me retrouve à l'antenne avec ma sale coupe de travers et je ne pense plus qu'à ça, je ne pense plus au pape, je ne pense plus aux chrétiens. Donc il y a un blocage sur la coupe. Donc blocage sur la coupe et genre parasité, je me fais parasiter par mon image et voilà, quoi. Et donc du coup j'ai assez mal vécu ce moment. Et si on parlait de radio? La radio, ça te plaît? Ah, la radio, j'adore. J'ai fait une saison sur France Culture, magnifique, et j'adorerais en refaire. J'adorerais, parce que justement... Une histoire de temps ou... Justement, non, une histoire de coupe budgétaire, d'ailleurs, Mathieu, si tu m'écoutes, j'adorerais revenir à Radio France. Bon, un petit message à Mathieu. Voilà, il n'y a pas ce filtre de l'image. Déjà, quand je suis rentrée dans le studio, c'est feutré, c'est un cocon. J'ai eu l'impression de rentrer dans le ventre de ma mère et qu'il ne pouvait rien m'arriver. Deuxièmement, tu peux arriver avec les cheveux de traviole, avec mes grosses lunettes et tout ça, habillé comme un sac. Tu t'en fous, personne ne te voit. En tout cas, pas dans l'émission que je présentais. Mais je milite pour que la radio reste la radio. Il y a de plus en plus d'émissions qui sont filmées, les matinales et tout. Et franchement, je trouve ça dommage. Et, ça perd un peu de saveur. Oui, parce que du coup, voilà, il y a à nouveau l'image qui nous rattrape. Et les gens, ils sont pas pareils. Il y a des gens que j'ai interviewés en télé et en radio. Et c'est plus intime la radio, ils se lâchent plus, ils sont moins dans la promo, le contrôle. Plus France Culture, voilà, il y a le temps pour parler. C'est pas voilà, c'est hyper ouvert. Enfin donc oui, j'adorerais en refaire. On va revenir sur le premier point du début, la distinction de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Quel effet ça fait de recevoir ce prix ou cette distinction plutôt? C'est une forme de reconnaissance, clairement. Moi, je ne suis pas très attachée au titre, mais justement, dans ces milieux extrêmement hostiles, et particulièrement hostiles quand on a la couleur qu'on a, voilà, ça fait du bien, ça fait partie des achievements, comme on dit en anglais. On a quand même le sentiment, oui, de
faire partie de cette République-là, alors que parfois, dans notre quotidien, on n'a pas le sentiment d'en faire partie. Et la musique dans tout ça? La musique, ouais. Tu touches du doigt un de mes fantasmes inavoués, je rêverais de chanter. Il y a un album qui se prépare là, incessamment sous peu ou... Non, alors là j'ai Mathieu, Paul, Pierre, Jacques, Amadou, Mouloud. Si tu as une maison de disques et que tu as envie de me faire sortir un album, il paraît que j'ai une très belle joie, le lapsus, une très belle joie. Je suis montée sur scène une fois pour l'orchestre, en fait, c'est Gérard Holz qui rameute régulièrement des animateurs télé pour chanter au profit d'une cause, d'une association. Alors c'est avec des super musicos, parce que c'est quand même avec l'orchestre du Splendide, donc vraiment des bons icos. Et donc je l'ai fait une fois, et j'étais enceinte en plus, et j'en ai ressenti un plaisir intense. J'avais choisi 2 chansons, j'avais choisi Your Love is King de Sade et Mercedes-Benz de Janis Joplin. Sur ton téléphone, sur ton iPod ou sur ton ordinateur, qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui tourne en ce moment? Hyper éclectique. Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? C'est pas une nouveauté, mais c'est une chanson qui me prend aux tripes, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est Honte sur moi, parce que c'est un grand standard réunionnais. C'est Resla Maloya d'Alain Peters. Ok. Voilà. Je rentre du Cameroun, donc il y a pas mal de chansons de Bikoutsi qui tournent en ce moment. Mais je ne peux pas vous chanter les paroles parce que non, on n'a pas demandé toute une vague de chanteuses hyper sexes qui chantent des trucs hyper crus. Voilà, donc ça, pas mal en ce moment. Et un peu de hip-hop ou pas? Un peu de hip-hop aussi, Oui. En hip-hop, alors j'ai le titre en boucle, mais le nom, c'est le collectif du mec qui était dans Alliance Ethnique. Le collectif et qui a sorti il y a quelques mois un album hyper groovy. Guts, merci. Okay. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin serait vive la culture. Vive la France. Merci à toi. Je te dis à bientôt. J'espère. Oui. Et puis on te retrouve sur Mémo. Voilà. Absolument. Et aussi avec un nouveau bouquin. Parfait. Et puis regardez Stay Tuned aussi. Merci à toi. Faites les 2 chaînes qui valent la peine d'être vues. France O, Stay Tuned TV. Merci à toi.